S'il y a bien un truc de fun sur internet, c'est que d'un coup de baguette magique, on peut devenir n'importe qui. Je m'appelle Kelly, j'ai 18 ans, je fais du 95D. Mais non, pas dans le genre glauque, je suis un psychopathe, slash des membres des nouveau-nés, slash je porte un sac banane. Oh, lui non plus me croit pas, mais je suis une nana, eh. Je voulais parler des pseudonymes, des alias et autres avatars que l'on utilise sur internet. Oui, monsieur Cameron? Oui, la blague est naze, je suis désolé. Oui, j'ai conscience qu'elle a sûrement été faite des milliards de fois. Je suis désolé. Je disais donc les pseudonymes, alias ou autres avatars que l'on utilise tous sur internet. Tous dans 99% des cas. Pour des raisons évidentes de vie privée à conserver dans des situations diverses et variées telles que séduire une fille, montrer son attachement à un artiste. Je suis Orelsan du 83 et je suis fan d'Orelsan. Ou de Batman, je sais plus. Ou se balader simplement et tranquillement dans la rue sans être reconnu. Eh bonjour, c'est toi Peter McConaughey, c'est ça? Oui. Ah. T'es nul. Mais l'avatar, ou plus généralement l'identité que l'on revêt sur internet, peut avoir une importance capitale. En fait, on pense se masquer aux yeux des autres, alors que c'est complètement l'inverse. On y expose nos goûts, nos références, nos préférences, voire même notre histoire dans certains cas. Chez certaines personnes, l'identification envers un personnage, qu'il soit fictif ou non, peut être si forte qu'il en résulte une quasi-schizophrénie qui peut aller jusqu'à altérer la vie de tous les jours. Quoi? Quoi? C'est bon, vous me saoulez, je vais prendre l'air, hein. Spider-Man, Spider-Man, je me prends pour Spider-Man. En coulant rouge et bleu, je n'ai pas froid aux yeux. Attention, je me prends pour Spider-Man. Plus de toile. Merde, merde. Oh non, non. Je vous ai déjà dit de sortir du magasin, vous faites peur aux enfants costumés comme ça. Pardon. Mauvais. Qu'est-ce que je disais? L'identification n'est pas toujours aussi poussée, fort heureusement. Le cas d'école est d'utiliser le bon pseudo, mais avec le mauvais avatar. Soyons clairs, il n'y a pas de loi interdisant d'utiliser Borgos comme pseudo, même si c'est un peu limite. Mais à ce moment-là, évitez juste de mettre votre photo personnelle en avatar. Sérieusement. J'ai fini le yaourt. Autre point, il est important de faire attention à la pertinence de votre pseudo. C'est vraiment sympathique de vouloir se faire appeler Excellence. Encore faut-il pouvoir l'assumer. Je suis pas fan de FPS ou de Call of Duty en général, mais le mec dans les forums qui a décidé de se faire appeler Inadvertance, c'est juste un dieu. Imaginez. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. So tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. So... Parfois, tenter et réussir le trait d'humour sur un pseudo, c'est beaucoup plus gratifiant que de trouver un bel avatar. Quand tu croises un John Lemon ou un Sylvester Stallone sur des serveurs de jeu, je suis désolé. Total respect. Moi, j'ai aucune imagination au niveau des pseudos. Le meilleur que j'ai pu fournir, c'est un mort Dracula sur les serveurs de Guild Wars. En bref, l'identité sur Internet peut être un formidable moyen de création, d'imagination, de rêve. Qui n'a jamais voulu être un super-héros ou tout simplement avoir plus la classe qu'habituellement grâce à son écran d'ordinateur. Et puis, franchement, ça fait du bien de rêver un peu, non ?
Monsieur Anderson. Excellent. Surpris de me voir? Non. Juste surpris de voir que t'as pas compris que j'allais te foutre ta branlée. What you say, what you say?